gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les Présidents des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de la 34e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette session s'est déroulée dans des conditions particulières, marquées par la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19, qui n'ont pas permis un rassemblement de toutes nos délégations dans la capitale éthiopienne, siège de notre organisation continentale. Toutefois, nous avons pu effectuer en mode hybride la passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant, ce qui est marquant au niveau de la symbolique. Avant toute chose, qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, au nom de l'ensemble des membres du nouveau bureau et en mon nom propre, de réitérer nos vifs remerciements à Madame la Présidente de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie et au Premier ministre pour l'accueil, la sollicitude et la mise en place des conditions de réunion très satisfaisantes qui ont permis le bon déroulement de nos travaux et délibérations. Mes remerciements s'adressent également à toutes les équipes techniques, tant celles de la Commission à Addis Abeba que celles de nos États respectifs, pour la qualité du travail qui a facilité la tenue de nos réunions en visioconférence. Je tiens aussi à rendre un vibrant hommage à tous les participants qui ont, par leurs propos et attitudes, créé un climat de cordialité, de fraternité et d'entente qui a relevé la qualité de nos travaux. Je voudrais particulièrement réitérer nos sincères remerciements à mon frère, le président Cyril Matamela Ramaphosa, que nous avons proclamé au cours de cette session champion de la lutte contre la Covid-19 pour la qualité du travail abattu au cours de son mandat de l'Union africaine. Ce sommet a été un défi majeur pour prouver notre volonté commune d'envisager le futur sous l'angle de l'action et de l'efficacité. Je me félicite de tous les actes forts et exemplaires de nos assises, notamment l'organisation sereine et adéquate des élections dans le cadre du renouvellement des postes de responsabilité au sein des organes de notre organisation. Je profite ainsi de cette occasion pour féliciter le président de la Commission pour sa réélection à la tête de celle-ci et la vice-présidente pour son élection, sans oublier le directeur exécutif de l'ADUA NEPAD ainsi que tous les commissaires qui viennent d'être élus. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème général de cette mandature 2021 consacrée à l'art, à la culture et au patrimoine africain est par lui-même un idéal panafricain de nos pères fondateurs qui ont milité, parfois au prix de leur vie, pour la reconnaissance, l'édification et la protection de ceux qui constituent l'âme et l'originalité de l'Afrique. Car, dit-on, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Remettre à l'ordre du jour de nos discussions cette thématique, c'est consacrer un temps de revisitation et de méditation sur les origines, le parcours de l'art, de la culture et du patrimoine africain, non pas par nostalgie, mais pour y puiser les leçons nécessaires qui doivent constituer des repères pour nos États et nos peuples. Mais c'est surtout ouvrir la voie pour que les États africains puissent utiliser leurs ressources artistiques,
culturelle et patrimoniale comme levier pour le bonheur de leur peuple. Les femmes et les jeunes, dont l'inventivité en ces matières n'est plus à contester, constituent un grand atout pour atteindre un tel objectif, dont les phases d'implémentation sont mieux spécifiées à travers les différents piliers retenus dans mon plan d'action pour la présente mandature. Pour ce faire, il a ainsi été demandé à la Commission, en collaboration avec les États membres, de déployer des efforts en vue de la pleine mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du thème de l'année 2021. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors continent, de participer à la 2e réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021, d'appuyer le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour le lancement du Grand Musée africain GMA, de soutenir et de participer à la promotion du lancement du Grand Musée égyptien GME, le musée de Gizeh au Caire, ou encore d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'un des points qui a fait l'objet de longs échanges entre participants aux travaux de la présente session ordinaire est sans nul doute la réponse de l'Union africaine contre la pandémie de Covid-19, dont les lignes maîtresses sont explicitées dans le rapport présenté à cet effet par le président Cyril Matamela Ramaphosa. À cet effet, nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du Fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. L'Assemblée a approuvé le dit rapport sur l'activité des envoyés spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail effectué par la Task Force africaine, groupe nouvellement créé pour l'acquisition des vaccins. Le principe du renforcement et de l'autonomisation du CDC a été adopté en accordant le pouvoir et l'autorité nécessaires à ses dirigeants. L'Assemblée a remercié tous les États et les partenaires ayant contribué à la réponse africaine de lutte contre cette pandémie. Elle a également appuyé la proposition de l'Organisation mondiale du commerce visant à déroger à certaines dispositions de l'accord sur les ADPIC en ce qui concerne la prévention, le confinement et le traitement de la Covid-19. Elle a saisi cette occasion pour attirer l'attention sur la nécessité de renforcer le système de santé sur le continent pour faire face aux pandémies futures et aux autres maladies qui causent également autant de pertes en vies humaines, comme par exemple la malaria, la polio et le VIH plutôt sida. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée s'est également penchée sur le rapport intérimaire portant sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine présenté par le président Paul Kagame. Au nombre des recommandations adoptées au vu du rapport des résultats de la 2e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, il a été recommandé aux États membres, à la Commission de l'Union africaine, à l'ADUA NEPAD et au CER de finaliser dans le délai le plus bref la question de la répartition des tâches conformément au principe de subsidiarité et de soumettre leur rapport à l'Assemblée lors de la 35e session de février 2022. Il s'agit aussi de donner effet
aux conclusions de l'audit comptable de la Commission de l'Union africaine de mettre l'accent sur les mécanismes de financement des activités de l'Union africaine en préconisant la culture des résultats, de préconiser le recrutement des cadres en fonction du critère de mérite. À cet effet, nous remercions le président de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, pour avoir accepté d'accueillir à N'Djamena la prochaine réunion de coordination qui va avoir lieu au mois de juillet 2021. Nous avons pris note du rapport fourni par le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Akufo-Addo, leader désigné pour la promotion des institutions financières. En outre, nous avons démontré les preuves de notre engagement en faveur de l'intégration de notre continent en lançant officiellement, depuis le 1er janvier de cette année, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui constitue un processus laborieux. Il est question maintenant de prendre en main la gestion des questions restées en suspens et dont la résolution conditionnera le succès de sa pleine opérationnalisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de nos débats, il a été relevé à diverses reprises que la volonté et les efforts actuellement mobilisés pour bâtir une Afrique solide dans ses fondations sont menacés d'être sapés dans diverses régions du continent par le défi sécuritaire. La prolifération des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que la montée en puissance des groupements terroristes comme les ADF, auteurs de viols, de massacres, de destruction des écosystèmes et de pillage de richesses naturelles en Afrique centrale, particulièrement en République centrafricaine, dans l'Est et au nord-est de la République démocratique du Congo, dans la zone sahélienne ainsi que dans le sud du continent au Mozambique, constitue une vraie menace contre la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Il en est ressorti la nécessité d'éradiquer ces phénomènes et d'imposer coûte que coûte la paix en se basant sur la résolution de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2020, résolution qui doit encore être réalisée. Et c'est toujours dans le souci de cultiver la paix que s'est dégagée la volonté de mettre en œuvre des solutions innovantes qui prônent le règlement pacifique des différends entre États, notamment pour apporter des pistes de solutions aux problèmes qui opposent actuellement l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet de la construction du barrage de la Renaissance sur le fleuve Nil. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos par une exhortation. Nous sommes tous conscients que notre continent doit batailler ferme et en commun pour faire face aux effets pervers de la pandémie de la Covid-19. Pour s'en sortir, l'Afrique doit s'affirmer unie, forte, solidaire, stable et prospère. Les résultats enregistrés au cours de cette session montrent que notre continent va s'engager plus que par le passé sur le chemin du progrès, de l'émergence et de la renaissance, tout en vous renouvelant mes vœux les meilleurs, ainsi que pour vos peuples respectifs en cette année 2021, je déclare close la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Que Dieu bénisse et protège l'Afrique. Je vous remercie.